Et ce texte de la Bible, c'est un passage que vous connaissez déjà très très bien. Donc, vous allez le lire soit à la maison ou soit lorsque nous allons évoquer cette partie, nous allons très bien en parler. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais que cette prédication soit très bien enregistrée. Donc, soit vraiment très bien enregistrée. C'est un enseignement très précieux. Alléluia. Amen. Shalom à tous. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Les trois croix du temps de la fin. Alors en cette introduction, je n'entrerai pas en profondeur sur le temps de la fin. Vu que nous avons à peu près un mois et quelque chose à parler de ces choses, nous allons exploiter petit à petit cette notion. Les trois croix du temps de la fin. Déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà nous signaler une chose, que tout ce que nous allons vous dire ici, c'est un message de réveil par rapport à la manifestation du temps. Et le tout premier réveil que nous devons mieux maîtriser et comprendre, c'est un réveil prophétique et évangélique pour comprendre les temps et la chose de ce temps. La chose de ce temps, c'est le temps dans lequel plutôt nous sommes. De manière prophétique, nous sommes au temps de la grâce. Et la Bible appelle le même temps le temps du soir. Jésus dit, le soir vient où personne, la nuit vient où personne ne peut travailler. Raison pour laquelle Jésus même a dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Raison pour laquelle il a annoncé l'évangile, il a formé les apôtres pendant 3 ans, mais il leur dit, vous devez attendre l'esprit. Parce que la théologie que vous avez reçue pendant 3 ans ne vous suffira pas. En fait, vous aurez besoin que mon esprit travaille en vous, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler si ce n'est Dieu lui-même. Comprendre le temps dans lequel nous traversons, c'est très important, les amis. Après avoir compris le temps, nous avons un grand devoir de comprendre maintenant la chose de ce temps. Quelle est la chose qui est dispensée en ce temps-ci? Par exemple, quelqu'un qui se réveille un matin, il sait discerner que nous sommes le matin, nous sommes à midi et nous sommes le soir, soit nous sommes la nuit. Lorsque la personne veut consommer, il va discerner les temps qu'il se retrouve et le type et la chose, la nourriture de ce temps-là. Dans le temps où nous sommes, Christ et l'évangile sont plutôt est la même chose que nous consommons. Pourquoi il est le pain du soir manifesté pour nous? Alors le fait de parler du pain du soir, c'est simple, mais lorsque nous décomposons la chose, nous voyons qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte par rapport au pain du soir. Raison pour laquelle le plus important est de connaître les temps et la chose du temps. Nous parlons du temps de la fin. C'est en même temps le temps de la grâce. C'est en même temps le temps de l'avènement de Christ. Mais aussi c'est un grand temps de l'accomplissement des événements apocalyptiques. Suivez-moi très bien. Mais ce temps ne pouvait commencer de lui-même. Ce temps a été institué. Ce temps a été établi. Ce temps a été disposé. La Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. On ne parle pas le maître du temps, mais on parle le maître des temps. Parce qu'il y a la différence entre le temps au pluriel et le temps au singulier.
Le temps au singulier, c'est la durée linéaire que les hommes ont parcouru sur la terre depuis le début jusqu'à la fin. Mais le temps au pluriel, c'est l'ensemble de plusieurs saisons que Dieu contrôle. Raison pour laquelle le même texte dit qu'il est le maître des temps et des circonstances et des événements liés à ces saisons-là. Ça veut dire qu'il n'y a aucun temps ou soit aucune saison que Dieu ne contrôle pas. Dieu contrôle tout. Dis à ton voisin, Dieu contrôle tout. Alléluia. Amen. Et par sa capacité de tout contrôler, il établit le temps. Il institue le temps. Il dirige le temps. Et comme ça, le temps de la fin va commencer à venir parce que Dieu a établi un temps pour toutes choses. Le mouvement va commencer et ce mouvement va se teindre. C'est ça sa décision. Mais avant que la fin générale n'arrive, Dieu a prévu que son peuple, ceux qui ont cru en lui, soient exemptés de certains phénomènes catastrophiques du temps de la fin. C'est là que l'Éternel va instituer la saison du salut. Le temps du salut. C'est comme pour dire, quand la terre sera frappée, j'ai besoin qu'un peuple soit épargné. C'est comme au temps de Noé. Il dit, je vais purifier la terre de son impureté. Je ferai jaillir les eaux sur la terre. Mais il y a un problème. Je dois répondre la création au départ. Mais alors que j'ai donné un ordre à l'homme, tu dois remplir la terre. Ce n'est plus mon devoir à moi, Dieu, de revenir créer les hommes. Non, j'ai déjà donné à l'homme la responsabilité de continuer la procréation. Donc je dois garder un échantillon qui viendra surpeupler la terre. Et l'arche de Noé était un plan de salut dans lequel l'Éternel épargnait Noé et détruisait les autres. Ainsi donc le salut, c'est une saison dans laquelle plutôt Dieu nous épargne pendant qu'il purifie la terre. L'apôtre Pierre en parle dans ses épîtres. Il parle que le ciel et la terre passeront avec fracas. Bon, avant que les choses ne passent, Dieu ne veut pas faire passer ceux qui ont une histoire avec lui. Il conserve ceux qui ont marché avec lui. C'est comme ça au temps d'Enoch. Après avoir marché avec Dieu, dans la 7e génération, Enoch a été enlevé. Pour dire que lui, je ne permets pas qu'il subisse la contrainte de cette saison. Je parle à quelqu'un en ce matin que l'évangile que nous vous prêchons, c'est un message d'embarquement dans l'arche du salut. Pour vous dire, la fin est proche. La destruction va arriver. Mais le Seigneur a prévu que ceux qui ont foi en Jésus conservent leur vie et la mémoire du salut. De manière pure, nette et profonde, nous sommes la réserve de l'Éternel pour la prochaine génération. Nous sommes le peuple qui ira surpeupler le nouveau monde. La Bible dit il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais c'est nous, des anciennes personnes devenues nouveaux en Jésus, qui iront surpeupler le nouveau monde. Mais avant d'y arriver, il faut embarquer. Et pour embarquer, nous devons passer par l'ouverture qu'on appelle la croix. Dis avec moi la croix. La croix. De manière rapide, lorsqu'on parle de la croix, vous allez voir que ce n'est pas vraiment
un phénomène hébraïque ou israélite. Mais c'est beaucoup plus lié à la civilisation romaine. Dans les temps, la croix était un instrument romain qui servait à punir les criminels, à punir les rebelles, mais aussi à punir certains esclaves qui dérapent. Mais de manière générale, cela ne concernait pas les Israélites. Mais Jésus a été crucifié parce qu'en cette période, c'était la Rome, le Romain qui faisait la loi en Israël. Jésus a été livré par ses propres frères, les Juifs, pour qu'il soit jugé sur le Romain. Raison pour laquelle dans Actes des Apôtres chapitre 4, lorsque les apôtres priaient, ils ont évoqué la chose dans la Bible. Ils ont dit Hérode et Ponce Pilate, un juif et un romain se sont réunis pour exécuter Jésus. Parce que par rapport aux juifs, c'était sacerdotalement. Raison pour laquelle Jésus est passé d'abord devant les sacrificateurs avant d'être livré chez les Romains. Mais devant les Romains, Jésus a été crucifié pour cause de sédition. C'est ça ce qu'on appelle la rébellion. Il était crucifié comme un rebelle. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Maintenant le Romain dit, c'est nous qui faisons la loi ici. Comment toi tu peux te proclamer roi? Donc tu es rebelle contre le pouvoir en place. Lors de la crucifixion de Jésus, on va mentionner qu'il est le roi des Juifs sur la croix. On l'a crucifié à cause de ça, parce qu'il a dit qu'il est roi des Juifs. Raison pour laquelle, à cause de sa rébellion, il a été puni de la manière romaine par la croix. Mais Jésus a montré sa force. Il est mort et il est ressuscité devant leurs yeux. Et ce qui a fait que la croix, au lieu d'être l'élément de l'humiliation et de dénigrement, la croix va devenir un symbole de force. À partir du moment où l'empereur Constantin va prendre le pouvoir, il va faire de la croix un élément de sa bannière pour la guerre. Parce qu'on pensait, à chaque fois où on pense à la croix, cela nous rappelle qu'il y a des personnes qui ont vaincu là où plusieurs ont échoué. Je vous rappelle encore que Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha. Et Golgotha veut dire le lieu de crâne. Ça veut dire, selon l'histoire, en ce lieu-là, plusieurs ont décédé, ont été tués, plusieurs ont été punis. Jésus n'était pas le premier à monter sur la croix sur Golgotha. D'ailleurs, je peux peut-être le confirmer qu'il n'en serait même pas le dernier. Et c'était comme une honte. Mais Jésus est monté, a vaincu sur la croix. À son retour, la croix devient un élément de force. Parmi les choses que Jésus n'a pas pu guérir sur son corps, sur les blessures de la croix, pour montrer à l'humanité, je suis passé par là et j'ai vaincu. Si vous passez aussi par là, vous pouvez aussi surmonter cela. Donne-moi un amen, on avance bien. Amen, Daddy. Mais lorsque nous partons chez les Hébreux, j'aime l'enseignement. Est-ce que jusque là ça va bien? Amen, tata. Ça c'était un peu l'histoire. On doit comprendre d'où est-ce que c'est venu. Maintenant chez les Hébreux, ils avaient une pratique un peu bizarre. Dans la pratique hébraïque, vous allez voir ça dans Deutéronome chapitre 21. Deutéronome 21, le verset 22 à 23.
La Bible dit, on dit beaucoup de choses, je paraphrase seulement à la fin, on dit, car celui qui est pendu au bois est maudit. Des années après, lorsque l'apôtre Paul va écrire une lettre à Galatie, précisément dans Galates chapitre 3, le verset 13, l'apôtre Paul va leur dire, bien sûr, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même une malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Lorsqu'on parle de bois là en hébreu, c'est le mot etz qui veut dire l'arbre. De manière hébraïque, c'était comme un poteau où on pendait les gens par malédiction. Beaucoup plus ceux qui commettent une abomination. On le mettait comme ça en dehors de la ville et personne n'avait le droit de plairer leur décès. Personne. Maintenant vous allez prendre cette pensée. Et l'apôtre Paul dit que dans la même année, de la même manière plutôt, Christ est monté à la croix. Il est écrit dans Deutéronome 21 comme maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est pour dire, il a porté notre malédiction et il est devenu une malédiction à notre place. Et lui-même, Jésus va en parler. Dans Jean, que de la même manière que Moïse avait élevé les serpents dans le désert, c'est dans Nombre 21, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Ça veut dire Jésus confirme qu'il y a une saison de ma vie où je passerai à la croix. Je porterai l'humiliation de tout le monde. À la place où vous devriez être maudit à cause de vos crimes, moi je serai maudit à votre place. Rappelez-vous que je vous avais dit au départ qu'on mettait au bois le criminel. Un pécheur est un criminel. Il faut demander à Esaïe. Le prophète Esaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos crimes. Esaïe appelle les hommes, vous êtes de criminels parce que vous vous opposez au principe de Dieu. Maintenant Jésus qui n'a commis aucun crime est venu comme l'agneau qui va porter le crime des autres pour mourir à leur place et pour qu'eux soient exemptés. La croix de Jésus, à ce stade-là, les amis, ça représente la première porte de l'ouverture du temps de la grâce. Il y a plusieurs types de grâce, mais j'aimerais vous dire quelque chose en ce matin. Il n'y a qu'une seule porte pour toutes les grâces qui restent. La Bible dit ceci: tout don excellent, et plutôt toute grâce excellente et tout don parfait, ça vient du Père d'en haut. Mais or que le plus grand don de Dieu du Père d'en haut qui a été manifesté sur la terre, c'était le don de son Fils. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez la phrase. Donc le fait que Dieu a donné son Fils, il a fait don à l'humanité. Parce que l'humanité était à la recherche d'un agneau adol. L'humanité a compris que nous sommes des pécheurs. Nous portons le péché. Nous avons commis des infractions. Nous devons être punis pour notre faute. Mais la loi dit, il y a possibilité de faire expiation. L'expiation, ça veut dire si nous trouvons une offrande capable de porter nos fautes, alors lui là va mourir à notre place et nous on sera sauvés. C'est ça le problème. L'enfant a demandé à Abraham, où est l'agneau? Depuis l'Ancien Testament, on était à la recherche de l'agneau. Des années après, Josué va bâtir l'autel dans les journées, mais il n'y a pas d'agneau. Et là même dans l'autel sans offrande,
Jésus va venir se présenter dans le Jourdain pour son baptême. Et dès lorsqu'il arrive là, Jean-Baptiste regarde. Il dit, voici l'agneau. C'est comme si la chose qu'on attendait depuis des années pour être sauvée, elle est là. La personne, la chose, l'offrande, l'animal est enfin là. Et quand Jésus est là, monté à la croix, la porte s'ouvre. Donc le temps de la grâce peut commencer. Donne-moi amen. Maintenant on progresse. Amen. Je pense que j'ai posé énormément beaucoup de bases. Mais vous allez remarquer quelque chose avec la croix. C'est la chose qui me plaît. Dis amen, je vais te bénir. Amen, daddy. Dans la croix va porter deux bois. Le premier bois de manière verticale et l'autre bois de manière horizontale. Je étudiais profondément ces choses. J'ai vu que la position de ces deux bois était prophétique. Parce que lorsque vous lisez le 10 commandements, vous allez voir dans Exode chapitre 20 que les 10 commandements est divisé en deux parties. Il y a une partie des lois qui régissent la relation de l'homme et avec Dieu. Et il y a une partie de la loi de 10 commandements qui régit la relation de l'homme avec l'homme. Ainsi donc la chose va me rappeler quelque chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 18, l'apôtre Paul dit ceci, que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus. Chose qui veut dire la croix de Jésus était la réconciliation de l'homme et de Dieu. En deuxième lieu, Jésus lui-même prêche et dit quelque chose. Il dit dans Luc chapitre 10 verset 27, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que dans la pensée de Christ, il ne réconcilie pas seulement l'homme avec Dieu, mais il réconcilie aussi l'homme avec son prochain. Raison pour laquelle le premier bois de la croix est un bois vertical. Le sommet voit le ciel et le bout touche à la terre. Mais le deuxième bois de la croix, c'est un bois parallèle. C'est un bois horizontal. En même temps, en Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. En même temps, nous sommes réconciliés avec notre prochain. Raison pour laquelle Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'épreuve d'amour. Lorsque vous lisez dans la Bible ne nous enseigne pas trop sur l'amour. Le seul enseignement que nous avons de l'amour, c'est l'enseignement que Jésus nous a donné. Même en matière de couple, Éphésiens dit, Marie, vous devez aimer votre femme comme Christ a aimé l'époux, son épouse qui est l'église. Mais vous aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aussi aimé. La croix n'est pas seulement une porte, mais c'est un instrument de la réconciliation de la création. Lorsque l'esprit est séparé avec la matière, par la croix l'esprit se mélange avec la matière. Donc laissez-moi ajouter quelque chose. C'est sur la croix que le rideau du temple se déchira, pour dire, là où vous n'avez plus accès, parce qu'on a réconcilié toutes choses, venez entrer avec assurance vers le trône de la... Oh, alléluia. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, sans crainte, pour obtenir miséricorde. La croix de Jésus est une porte de réconciliation. La croix de Jésus est un accès vers le trône. La croix de Jésus restaure et le ciel et la terre. Raison pour laquelle la Bible dit, adorez-les. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est un enseignement important.
Raison pour laquelle les blessures de Jésus ne peuvent pas être guéries. Parce que l'œuvre de la croix va continuer, les amis. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit qu'il va voir au milieu de 4 êtres vivants au milieu du trône un agneau comme immolé. L'agneau qui était immolé dans la vision, c'est un agneau qui avait encore des blessures. Et à la résurrection de Jésus, Jésus respirait. Il avait encore un souffle, mais il a gardé les blessures. Il est monté au ciel avec ses blessures. Jean est allé dans le ciel, dans Apocalypse 4 et 5, il a vu les mêmes blessures. Et pour que l'apôtre nous dise, c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Ce qui veut dire, lui il reste blessé pour que nous soyons guéris. Donc Jésus porte des blessures qui ne guériront jamais pour que toi tu ne sois plus jamais blessé. Donne-moi un amen, je vous parle de Jésus. Amen. Et c'est comme ça que nous souffrons la deuxième partie sur le 3 quarts du temps de la fin. Et je bénis quelqu'un. Ce que vous devez savoir, que quand Jésus accomplissait la chose, il était sur la croix. Dans Luc 23, 39 à 43, on nous raconte l'événement qui va se passer sur le mont Golgotha. Oh, j'aime ce que je veux dire. J'aime ce que je veux dire. Regarde ça. Lorsque Jésus sera sur la croix, et ce qui tombe peut-être, je ne sais pas, par hasard, mais moi je pense que c'était prophétique. Lorsque Jésus était à la croix, en ce jour-là, il n'était pas le seul crucifié. Il y avait 2 malfaiteurs. Déjà, on dit Jésus et 2 malfaiteurs. Ça veut dire au milieu des gens, ou soit du peuple, le nom de ces gens-là n'était pas connu. Mais Jésus était connu. On ne l'appelle pas malfaiteur. Parce que la Bible même reconnaît que Jésus allait de lieu en lieu faisant de bien et guérissant les malades. Jésus était un bienfaiteur placé au milieu de 2 malfaiteurs. Mais seulement le 3 avait la même posture. Le 3 était crucifié. Le 3 était sur la croix. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Un malfaiteur va dire, mais tu as passé 3 ans et quelque chose en train de battre campagne dans la ville en disant que tu es le roi des Juifs. Tu as dit que tu es le Christ, que tu es venu pour nous sauver, tu es venu pour notre salut. Maintenant, dis-nous la vérité. Si tu n'es pas le Christ, soit si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et viens nous sauver. Donc ce type-là, on comprend exactement qu'il y a des malfaiteurs exposés à l'évangile et des malfaiteurs qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il dit à Jésus de faire la chose que Jésus est en train de faire. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Or Jésus a dit, personne n'est capable de m'ôter la vie. Je donne ma vie et je vais la reprendre. Ça c'est qu'il s'est donné et il va se sauver lui-même. Mais avec objectif de sauver les malfaiteurs qui étaient aussi avec lui. Ou alors le problème c'est qu'un autre malfaiteur était ignorant. Ce jour-là j'ai cherché l'apôtre pour prêcher à ce malfaiteur l'évangile, mais il n'y avait pas d'apôtre. Pierre déjà qui m'a qui a-t-il évangile? Disciple tout ma panzani. Mais maintenant, qui va aller prêcher à ce malfaiteur que Jésus est le sauveur? Un autre malfaiteur non converti, mais qui avait déjà entendu parler de l'évangile. Il va dire à cet homme, garde-toi de dire n'importe quoi. Nous-mêmes qui sommes sur la croix, nous avons commis le mal pour lequel nous sommes crucifiés. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un homme juste. Il dit, Seigneur, lui ne croit pas.
Moi je crois. Quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Les amis, cet homme a manifesté la foi que Pierre avait fui pour manifester. Pourtant, on va gagner sur Pierre à Tchepoa. Mais tant où, tu peux en monnaie sur la croix, ici mutubolumbu, andimie bongo. La lobaga on joue wana. Imaginez-vous, depuis Papa Simon Kimbango Fanda Zolo Bagazan Zambe, Tozo Linga Kondimate, Tozo Linga Kondimate, mais Azolo Bazan Zambe, Zouangonet Christ dans la période où on a Zolo Bagazan Zambe Mouton Dimate. Le plus choquant, c'est que, comme Zambe Todo, Betayo Sukoba, mais il y a quand même quelqu'un qui croit en Jésus en cet état-là. Ça, c'est ce que moi j'appelle la foi dans son état brut. Une foi qui n'est pas encore embellie. Une foi qui n'est pas encore préparée. La foi dans son état brut. Jésus a regardé la brutalité de la foi de cet homme. Il dit Lazare même attendra la résurrection au dernier temps. Parce que le jour de la résurrection de Lazare, Jésus a dit, sa sœur plutôt a dit, on sait qu'il va ressusciter dans les derniers jours. Jésus a accepté. Mais le problème c'est que lui là, tu n'attendras pas les derniers jours. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Parce que le genre de foi que je vis en toi, si je l'avais vu chez Pierre, Pierre allait aller au ciel le même jour. Donc imaginez-vous que la foi de cet homme a scandalisé Jésus au point que la porte du ciel s'ouvre à même. Quelle que soit la puissance de Dieu, je peux comprendre aujourd'hui que la grâce et la foi sont les faiblesses de Dieu. Je commence à croire à ça. Dieu peut être tout puissant. Mais si tu lui montres, je suis aime, fais-moi grâce. Je crois que tu peux le faire. Il le fera. Il le fera. J'ai vu des grands criminels dans la Bible être appelés le one de Dieu. Oui bien. Attention ma finger moi c'est Ndumba. Osana Kindumba te oleka Marie de Magdala. Hey! Daddy. Oleke nante. Tu crois t'es non c'est vérité. Au point que Azala qui possédé par cet esprit méchant ya kanza. Donc Kindumba les arrive dans 7 milli munanzot. Donc sera le kana quartier na ba pape bazokwe. Oh! Maintenant Jésus va prendre cette femme. Tout le monde parle de cette femme jusqu'au les amis, ça se passe que la femme a cru que Jésus peut changer son histoire. Vous voyez, quand vous venez à l'église, il ne sait pas ce que vous croyez en fait. Je ne sais pas. Nini. Écoutez, croire en Jésus c'est le départ. Mais croire en ce que tu penses que Jésus est capable de faire, ça c'est la grande ascension. Tu te réveilles un bon matin, tu crois que ça va changer, ça va se faire les amis. Tu te réveilles un matin où tout est chaos, tu dis à tout le monde ça va finir dans la gloire, ça va arriver les amis. Les mots, Dieu ne marche que derrière la foi les amis. Donne-moi un amen, je parle. Amen. Si tu n'as pas la foi, oublie les miracles. La vérité n'a pas de preuve. Il n'y a que les mensonges qui aiment les preuves pour se faire accepter. La vérité n'a que de l'évidence. Ton père s'en autant. Au moins la vérité est mal poisson. Mensonge et rambang mais ça la succès. Topela le barre mensonge ça la baisse mais vérité ça la succès. Baisse ça maquelé il y a un moment ici mais succès qu'on continue de génération en génération. Yes. Jésus n'est pas venu prouver qu'il est le créateur. Yes. Il est venu annoncer au monde le salut. Mais c'est le monde qui va découvrir dans celui qui sauve qu'il est le même qui a créé sa création. Croyons en Jésus les amis. Ce voleur a cru en Jésus dans un moment auquel
peut-être moi je n'allais pas croire en Jésus. Mais on se massacre entre nous les chrétiens ici. Dès qu'on les découvre, tu frappes. Lorsqu'on découvre, on frappe. Mais les amis, cet homme a cru en Jésus au moment où tout le monde pensait que Jésus a mal fait. J'ai dit quelque chose là, je passe. Vous savez pourquoi est-ce que le peuple avait choisi Barabbas? Le nom Barabbas veut dire Bar-Abba, qui veut dire le fils de notre père. Ces gens avaient reconnu que Jésus n'était pas le fils de leur père. En français, on dit entre un ami et un frère, le choix est clair. Tout le monde connaissait le père de Barabbas, mais personne ne connaissait le père de Jésus. Et un jour, Jésus a dit à ce peuple, vous là, vous n'êtes pas enfant d'Abraham. Pour Abraham lui-même, il a vu mon jour et il a tressailli de joie. Je vais dire quelque chose ici. D'abord, le scandale. Dis amen, je vais le dire. Amen, daddy. Et Bébara. Dis amen, je vais dire la chose. Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Tout le monde pense toujours que quand il a vu les béliers sur la montagne. Mais moi je ne pense plus comme ça. Pour moi je crois que c'est dans Genèse chapitre 18 le verset 1er. La Bible dit Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Il vit 3 hommes passer et Dieu était au milieu de ces hommes. Et quand je parle de ça, je parle dans le livre de Cantique des Cantiques. Wow, il y a quelque chose de merveilleux. Cantique des Cantiques chapitre 1er le verset 5 à 6. La Sulamite va dire, ne prenez pas égard à mon teint. Je suis noir. Je paraphrase, mais je suis fille de Jérusalem. C'est le soleil qui m'a brûlé. Donc la fille va dire, la chaleur du soleil m'a frappé. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 18, le verset 1er, nous allons remarquer que c'était la même chaleur aussi, mais Abraham n'était pas brûlé. La Bible dit Abraham a été assis devant sa tente dans la chaleur de la journée. Mais je dis pourquoi est-ce que dans Cantique des Cantiques, cette dame a été brûlée par le soleil, mais Abraham n'a pas été brûlé dans le même soleil, par le même soleil. Mais c'est toujours en Cana. Quelqu'un va me dire, regarde très bien. Lorsque je commençais à regarder les habits, la Soulamite venait d'un petit village appelé Soulam, dans le territoire de Issachar, au nord d'Israël. Mais le problème c'est qu'Abraham dans Genèse 18 habitait à Mamré. La Bible précise que c'était la région où il y avait beaucoup de chênes. Pour celui qui ne le sait pas, les chênes sont des géants arbres de ce temps-là, toujours en Canaan. Les arbres là pouvaient atteindre 20 à 40 mètres d'auteur. Maintenant, la maison d'Abraham était parmi les chênes de Mamré, et Abraham habitait sous un arbre. Donc même quand le soleil brillait fort, l'ombrage de l'arbre était sur Abraham. Abraham ne peut pas être brûlé. Mais prenez avec moi que l'arbre là, c'est Etz en hébreu. Et Etz veut dire le bois. C'est le même mot pour parler de la croix. Et si nous prenons ça dans le Nouveau Testament, donc Abraham est un type de chrétien qui vit sous la croix. Et quand le soleil qui est la colère de Dieu qui frappe, ça frappe sur les bois. Mais Abraham est épargné de la chaleur du soleil. Je parle à quelqu'un. Le soleil peut frapper fort, mais sous la croix de Jésus on peut s'abriter. Donne-moi un amen, j'avance encore.
Amen. C'est Jésus qui subit la colère de Dieu. Nous, on se cache derrière. C'est comme ça que le malfaiteur avait compris. Jésus est sur la croix. Moi, je suis sur la croix. L'autre malfaiteur est sur la croix. Nous sommes tous les trois sur la croix. Moi, je vais céder à la croix de Jésus pour être sauvé. Les trois croix du temps de la fin, c'est la croix de Jésus et la croix de l'incrédule et la croix du croyant. Et celui qui croit sera sur la croix. Et celui qui est incrédule sera sur la croix. Et le Jésus qui vient sauver le monde sera sur la croix. Mais ceux qui seront sauvés, ce sont ceux-là qui vont accepter malgré la croix. J'entre dans la croix de Jésus. Au temps de la fin, nous tous on sera punis pour nos fautes. Mais celui qui sera sauvé, c'est celui qui croira que Jésus est déjà mort pour mes fautes. J'entre dans la mort de Jésus. Jésus t'a déjà sauvé. Donne-moi un amen du salut. Jésus t'a déjà sauvé. Sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Je l'ai toujours dit. Jésus a dit la chose qui manquait là. Pour vous, je l'ai déjà donné. Et là, tout le monde a mukili obote. Mukili etondi makambo. Etondi milimu. Etondi bangambo. Ce que ça m'a cassé, okole kanapete. Monde spirituel. Na yebisongo bayoke la kambo tumawate. Na monde spirituel. Même à la panzambe, maouezalrate. Yamwana Yesu eza porte ya mawa o fungwami kota mangu soke kangami explication ko pesa nzambe zate. Imaginez-vous que toke ne sambi c'est le suka le jugement dernier et puis tango samba ozolo babachele vidéo non. Te to imaginer ta bongo. O samba ni nzambe. O samba neti nini? Bandeko. On explique te namuyibite vidéo. Alors sur tous les 90 milliers koyiboyibi, tous les 2500 bilons à batomeli. Bamususo yibi na mayele escroquerie ba nyonse saka ki moyibi. Babimiseli nyonse. O samba neni. So yo mo so tala so baba yo yibite. Vidéo ya moi. Ezana. OK. Ouais, OK. On m'a dit ça mo usanga o lo banesini. Tu reçois pardon. Il y a pardon déjà. Elle est qui donc? Il y a pardon. Il y a un goyo. Il y a voisin. Il y a pardon. Il y a un goyo. Changer voisin. Il y a pardon. Il y a un goyo. Les amis, c'est le temps du pardon. Ceux qui ont su pardon ça veut dire tu as tout raté. Tu n'as rien expliqué à Dieu. Tu es coupable. Le problème avec nous, les biens plutôt avec nous qui avons cru en Jésus. Quand Jésus est monté au ciel avec son propre sang, il a volé toutes nos vidéos de nos erreurs. Il a laissé la partie de la vidéo où tu as seulement fait de bonnes choses. Donc lorsqu'on viendra t'accuser devant Dieu au ciel, l'Éternel va demander des preuves. Et la bibliothécaire de Dieu, les bibliothécaires de Dieu manquera de preuves vidéo pour montrer. Satan viendra pour t'accuser. La Bible dit qui accusera les élus. Si tu veux les accuser, Jésus leur avocat ça va dossier tout. Ba dossier comme on a soit fandeli déjà. Ba dossier qui mori bino fandeli. Ba dossier makamuna mabe fandeli. Aso présenter bola munayo. Crois-moi, la croix c'est un scandale pour le monde. C'est comme si à la croix. Parce que ndeko bimiso mo santu na yo moko zokamwa oyebi maso mo sala. Donc ils sont pas défendre, il est ton avocat auprès du Père. Parce que défendre moi non, asumu kate azamo na malamu sikoyo na yo moko tango yeso lo bango oyebi ngai ngane moi na malamu boso benga wana grand muibi grand cho ya somo babiso batoloka ba passer biso babiso muto panza ba couple ba to ba mabala to boma ba biso
Sur Oyo, Hein? on va présenter au terre. Oh, c'est mon santo. Asa li sou mutia. Mais bon, on t'a ma vidéo pour moi. Bon, mon oka, o sambela, o teya, o kabela batu biloko. Na yo mo tourni, ba parti nyonso ba désordre na sa na Kinshasa et que wapi. Il a effacé l'acte. Yé abomi. Dans les ordonnances. Nous condamner. Il les a cloués à la croix. Atuma ba vidéo na nyoso. Dans ce que je t'annonce, tu es saint devant Dieu. Même quand le monde va te condamner, je le déclare sur quelqu'un. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Tu as été sauvé. Personne ne peut te condamner. Alléluia. Alors comme Okeli ayebi kutu mabe osalate. Oui, mais le plus choquant. Il y a pas si. Maman pasteur. Le plus choquant, c'est nini. Eza boye. Tangu Yesu azoya ko sauver biso na masumu na biso. Nanu tobota marité. Nani azalaki na période où Yesu azalaki na ekolosi. C'est ça non? Tozalaki te. Donc elobi boye. Tant balimbisa biso na masumu nyonso. To banda to bota makakutu na ntepo to banda kosala masumu wa. Donc tango so banda kosala ngwa. Eza ya sikate. Yango nda kufelaka. Bon, na signaler au boy. Au moins masumu no nyonso à 2026. Nana ebi masumu akosala na 2026. Oyebite hein? Oyebite. Na signaler yo. Yesu akufelaka ngo. Déjà yes, il y a 2026, il y a 2027, 2028. Ti okokende kokufa, ba masumu anantu déjà kufela kango. Dans la seule chose oyo sananga osala, nima Yesu pekende liboso. Amen. Nani aso dima déjà que c'est tout est accompli. Qui croit que le salut est déjà accompli. La porte est là, bande kotoya kokota pa Yesu. Yesu asalobiko. Yesu asalobiko. Yesu asalobiko. Tokota pa Yesu. Bako saote. Omani tango sumugi lelo. Obadi ko lela a, obadi ko lela a. Omani tango oh Seigneur, pardonne mes péchés. Avant yo lela pour ma sumuno. Yesu déjà lele la kango. Mon père, tu vas abandonner comme ça va casser. Donc pendant que toi tu pleures aujourd'hui, Jésus a déjà pleuré pour toi. Donc et ça a un impact mon côté. L'amour couvre une grande multitude de péchés. Jésus t'aime. Mes amis, réveille-toi. Relève-toi de ton mal. Jésus t'aime. Tu peux faire encore de bonnes choses parce que Dieu t'a fait confiance. Frère Michel Bakenda Loba, sori ya makasi kuta pimelinga te. Et bon on est ya petenda rokopi melanga. Donc il y a compliqué à soit pesio. Donc au banu sur est-ce que on a un jour la bobala? Est-ce qu'on a un voyage au Simba? Est-ce que un jour la reçoit diplôme? Est-ce que finalement peine au bonga? Ou a des habits à péter. Il y a ma casse à salélio et bon il y a pété n'a ko kokate bandeko. Ni melanzambe ya bisa voisin ni melanzambe. Alléluia. Je te parle d'une chose et puis je clôture. C'est comme le fils prodigue ou adore. Waouh, c'est intéressant. C'est comme le fils prodigue. Il demande la richesse de la mère de son père. J'aime ce que je vais dire. Il demande ce qu'il veut. Il part tout dépenser. Et puis il dit, je rentre dans la maison de mon père, je vais rentrer comme un mercenaire. Parce que là-bas, les mercenaires sont en train de manger, mais moi je meurs de faim ici. Les garçons a tout dépensé. Quand il rentrait comme un mercenaire,
mercenaire. Il m'a rencontré en chemin. Oh, j'ai dit il m'a rencontré en chemin. Avant d'arriver chez eux à la maison, il m'a rentré. Je lui ai dit tu pars où? Il m'a dit je pars chercher le travail. Où? Il m'a dit dans la maison de mon père. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit j'ai tout dépensé. Parce que je n'ai plus d'héritage là-bas, je dois rentrer comme un travailleur. Il y a encore des choses en toi que tu n'as pas dépassé. Ce que le fils prodigue n'avait pas dépensé. C'était le nom de son père sur lui. Deuxième chose, le sang de son père coulait encore en lui. Quand il rentrait à la maison comme un travailleur, le père a dit mon fils, parce que le père n'a pas regardé l'héritage, le père a regardé le nom et le sang. Jésus a dit je les ai gardés dans ton nom, je me suis donné le sang pour eux. Même quand tu perdras l'héritage, le nom de Jésus et le sang de Jésus sont là, qui me donne la main de gloire. La moïbe ngokota nanda kwa yibi onyo so ko yibo ko molote. Yango na so muto akufi. Ata so asa na ba Bible ba wele la ngote. Asaki na combien na M-Pesa. Le rangement ni na yebi code na ye. Asala combien na compte en banque. Ba ko wele la bloc wane sa héritage ya mokili. Biloko baboto na mutu te za makila na kombo. Personne ne va t'enlever enfant de Dieu. Jamais. Raison pour laquelle la Bible dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oh, qui me donne la main de gloire. Rien ne peut te séparer. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus t'aime. Il a commencé à t'aimer avant que tu ne te convertisses. Il a commencé à t'aimer quand tu étais pécheur. Il a commencé à t'aimer quand tu étais impur. Que le péché ne t'arrête pas. Ce qui antidote tes alliés, virus et salon sur le côté. Yes. Comment chanter? Jésus t'aime. Yesu. Ce qui antidote tes alliés, virus et alliés loko salote. Et ça la série moko boy. Bato kalabaro ça la batala. Et ça série moko elobelaka histoire ya ba royaume. Quoi que ça série moko un peu trop, il y a trop d'exhibitions, mais c'est vraiment une histoire forte. On appelle GOT, The Game of Thrones. En tout cas, je vous donnerai le conseil, si vous êtes mûr spirituellement, vous pouvez regarder. Si tu n'es pas mûr spirituellement, c'est une série qui parle de royauté, de trône, de pouvoir et de plusieurs royaumes. Et dans cette série, il y avait une partie où il y a un type de ce que nenga banda konyo la batuana mutu akoka ko la lycée na se ko affronter azati. Maintenant à tomber amoureux, il y a jeune fille moko. J'aime cette partie. Non natala série te na compte partout na okikilengi makasi bongo na série. Donc na partie wana wadol type wana a tombé amoureux, il y a moi c'est moko. Maintenant tout le monde va pousser un peu mais à moi sana. Comme type a faux esprit, akoye lio mayanga. Tout le moyen, tout exterminé par mon accès à Bolingoa. Abisko to salade. Abisko photo chez les poisons. Abitira kufate. Yeso chez les poisons kufate pour atambola na ba serviteur na ye. Avant ya le logo serviteur na le ba fan na batal soit kufite. Allez ya yolia. Donc moya kufate. Sko ba mituni eloko ni type oyo amekaka et que ba serviteur na ye ba mekarate. Tout le monde bataille et la jeune fille. Et non, on est à l'IACA où on va serviteur ne va me karaté. Donc, sur les jeunes filles, sur les tuer les poisons, il faut tuer les pas jeunes filles. La jeune fille a banga, même si t'inquiète pas. Je joue poison, mais là, pas que là n'embebo.
Tango ya royao aya bipwepwe pesa e mama na bipwepwe ya mnene pesa. C'est mes soeurs n'ont sur la web, c'est au banc à tes joies. Antidote yango. Tchala. Tant qu'à balaxer antidote. Abombe bamo. Assurance et azwa poazwa pota. Aki yaka boligo la moi. Tant qu'à roi Célice a pc ba biso. Azwi bateau pas avoir voyager roi bando kende. Tant roi zo kende makile bando bimena zolo na boîte. À comprendre que il a été empoisonné. Attends, moi, ça y est, maquillé, mais je la comprends que moi, ça n'a pas arrivé à poison. Attends, moi, ça fait un peu qui n'a moqué. À Simbi antidote, Amélie, maquillé 4 sotanga, yako ya koufi. Deux choses. Ce qui antidote est ça, poison et bangue sarate. Deuxième chose, il aurait beau mis à réserver le roi Lingaï. Tant bâti la grande poison. Kasinde bo ba beta yesu po akufara poto bo ma yesu obien et loko nini oye aliaka ege batu busu baliaka te aye na mokili akuti nzambe na Israël l'épouse de Dieu arrêtez wana eza déjà batu bape funa luka yanga accueilli dans le monde. Il a sauvé le monde, il a fait son église, son épouse. Alors, bon, comme Christ a aimé l'église et qu'il s'est donné pour elle, donc, c'est une chose qu'on peut mariage. Il a moi, ça. Tout ça est poison. Bazu masumu bakoti l'église. Yesu pe aya pe sibis l'église. Azu poison. Amatine kolusa kufi. Tango akufi biso tout okanisi histoire esuki wana nzokande akufa ki pa kende kolanda partie église ezaki déjà na séjour de mort azwa bimisi bango asangisi bango na bo batika na mokili abitoke chez biso et puis a signalé bango je pars vous préparer une place dans la maison de mon père car il y a là-bas plusieurs demeures afin que vous soyez là où ça me la mort. Je déclare 3 choses sur ta vie. À partir de ce matin, Ekulu suna Yesu. Et pandakolongi sayobi pa inyo sobotawe salaki. Je déclare la victoire au nom de Jésus. 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 Lève le deux mains et le reçois. C'est la victoire qui coule en toi. Et c'est le long de ce qui va pas là. Maneko osana makila ya balongi na nzoto. Osana kombo ya balongi na makila ya balongi na nzoto. Vous savez ce qui fait fuir Satan? Ce n'est pas le nom de Jésus d'abord. Les amis, le nom de Jésus, Satan aussi le cite. On connaît Jésus, on connaît Paul. Vous êtes qui? Le problème est que quand on a Jésus sans makila. Quand on a Kabila, ça n'impacte pas. Makila n'est pas un impact. Il y a un monde spirituel. Attention, il y a un communauté. Si il y a un solo makila, il y a un abisso. On connaît un abisso. Est-ce que vous comprenez? La silici, tel makali kolola clôturé. Tala, il sera dans silici. Lorsque Adam sortait du jardin, la Bible dit Dieu a placé des anges avec une épée flamboyante pour que l'homme, plutôt pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Les anges étaient là avec une épée flamboyante. Des années passées, la Bible va me dire ceci: Jésus va mourir à la croix. Mais bizarrement, Jésus aussi sera enterré dans le jardin. Si Jésus est l'arbre de la vie, donc on a pris l'arbre de la vie sur la montagne pour le planter dans un jardin. Bizarrement, des anges vont apparaître dans le jardin. Mais le contraire, c'est qu'au début,
Les anges avaient l'épée. Mais à la fin, les deux anges, à l'entrée du jardin, dans le sépulcre plutôt, n'avaient pas l'épée. Je me suis posé la question, où est l'épée que tu es? J'ai cherché dans la Bible. Je suis tombé dans Apocalypse chapitre 1er. La Bible dit, il tient les 7 étoiles et l'épée sortait dans sa bouche. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? L'épée était dans le jardin pour empêcher aux gens d'entrer. Comment est-ce que l'épée se retrouve dans la bouche? Jésus va me dire, les anges qui avaient l'épée, ce sont des serviteurs. Mais moi qui ai l'épée, je suis le Père. Je ne vais plus donner l'occasion à mes serviteurs de juger mes enfants. Moi-même je récupère l'épée parce que les linges sales se lavent en famille. Dans les choses de mes enfants, aucun ange ne va les traiter. Je vais les traiter moi-même. Raison pour laquelle on a posé la question, qui est digne d'ouvrir le livre, d'arroper le seau? Personne n'a été digne dans le ciel sur la terre. Parce qu'on lui dit, comme tu as dit que c'est le dossier de tes enfants, toi-même vas gérer tes enfants. La Bible dit, quand Jésus descendait dans les mondes, c'était Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Il n'est pas Emmanuel, Dieu au milieu des anges. Non, il est Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Donc ça veut dire, là où on veut te condamner, Jésus vient habiter avec toi. Si on te condamne, on condamne aussi Jésus. Amen. Si on te frappe, on frappe aussi Jésus. Amen. Si on touche à ta destinée, on touche aussi à la destinée de Jésus. Les 3 croix du temps de la fin. Donne-moi un amen de gloire. Amen. Donne-moi un amen de celui qui a reçu le salut. Amen. Vous avez le salut. C'est pourquoi l'épître de Jean dit, nous avons connu le véritable en son fils Jésus. C'est lui le véritable Dieu. On n'a pas besoin qu'on nous explique autre chose. On n'a pas besoin qu'on nous présente un autre Dieu. On n'a même pas besoin qu'on nous dise voici le vrai Dieu. Non. L'apôtre Paul a dit nous connaissons tous qu'il n'existe pas des idoles. Ça veut dire banzamba lukuta bazala raté ezara nanzambe ya solo za moko. Et le Dieu là, c'est ton Père. Tika ko sambela lokola moumbu sambela lokola mwana ndako. Tu te refais comme ça. Ya on a linga babiloko botala la basati. Mwana nzamba la muri na tongo. Faut pas sentir mwana nzamba la mega koti WhatsApp. Mwana nzamba la muki. Yo nzambe mutu abota yo. Tout a été créé par lui. Et pour lui, je suis son enfant. Bakoyi bayo veste, bakoyi bayo bilamba, bayi barakati ya identité te. Pour identité à mutu so ke nango okosala nango lokote. Attention ba moni porte-monnaie na yo, barobi misambongo, mais bakoyi bayo identité te. C'est quand bisika nzamba ko bisa Satan zoba ya ngwana. Donc atikela biloko mokili comme yo welela mokili zwa na mokili on to retumbango ngana bana nanga to na mokili mususu yo to tikela yo gloire na mokili nyonso donc ya wana pas Satan simba kondimano asimba biloko mokili asimba musala na yo asimba ba projet na yo asimba ko ebeti so mutema te ezane loko moko asimba te kombo na yo. Le frère Koulma Topé a chanté un jour. Alors, combo nanga yo commis danger de mort. Combo nanga commis danger de mort. Oh ya komeka. Est allié. Papa, qui peut te toucher? Nana ko simba ngai. Vous savez, oh c'est la fin de l'année. Na tomboli loboko na sakoli pour na 15 personnes. Yes. Oh yo pena na sakola. Na so déclaré na au hasard na visé 15 personnes. Yes. Na déclaré pour na yo. Yes. Mutu akocha mutu na yo na se azate na fin de l'année. Amen. Maintenant ya mbili sakoli apesa ngaba bien. Mutu akosimba makila na yo azate apesa ngaba. Mutu akola lisa yo na se azate apesa ngaba. Dieu est avec toi, donne-moi un grand amen.
kosimba bakila na yo te. Oya koluka simba yo. Abandi non kosimba eloko ezo protéger. Loko la mo itango ezo beta avant comme papa Abraham. Ebeta non ba chaîne ya Mamré. Yes. Ebeta tante Abraham. Apprenez mon Abraham. Mais tu es mon Abraham trop tard. L'ombre de chaîne protège Abraham. J'ai dit à quelqu'un, David a dit, celui qui habite, celui qui habite où? Celui qui habite où? Celui qui habite où? Dans la conviction, celui qui habite où? À l'abri du Très-Haut, il fait quoi? Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et Dieu vous bénisse abondamment. Tu as connu le véritable. Moutouako Kosayote. Bakosona sima banzambe ya mikete. Pour ma pesa ba succès ya miki ya mokili. Pour ma pesa ba $10,000. Bakosayote. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul nom dans lequel les hommes doivent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Et ça n'a l'objet qu'on a comme se souter. Je sens la folie de la femme monter dans ma tête maintenant. Je suis capable de redimenter mon sang. La folie de la foi, c'est croire en Dieu sans explication. Je ne pose pas de questions. Déjà pourquoi? Je passe ce temps-là. La foi n'aime pas l'explication. La foi n'a pas de raison. Je sens que je dois faire ça. Je sens que je dois faire ça. On pose la question à cette femme. Yoke église. Aux unions, aux salariés pour vivre. Ok, on tient à panier. Naïe soit télémé en tala. Si vous avez un naku, au colia nini, au refout à loyer n'allez. La foi n'a pas d'explication. Si vous avez expliqué qu'on dit que c'est que tengami. Si vous avez tout Abraham, je vois le bois. Je vois le couteau. Mais où est l'agneau? Pas de ça. So, na maele ne sili ay bata expliquer nini po bango nyonso ba yebi ke bisika to ke ndeza zamba nyama za lakate so yo tsota to lobi ke to ke ko ba to ke so nyama to ko so wa to ko mina ngomba le to bando luka nyama na zamba la nzamba le sa desertine so batine où est l'agneau so on a la réponse na ko pesa ba on a convaincre ba o tu peux sagesse et belé l'Éternel pourvoira. J'aimerais dire à quelqu'un comment capable de relever même phrase d'Abraham. Amen. C'est chaud, hein? Papa, qui chasse sa chaleur, mais quand tu te réveilles, la première chose, mets-toi à genoux. Dis, je recommande ce jour entre tes mains. La Bible dit dans Proverbe, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27, verset 1er. Donc, je bénis ce jour. Je ne sais pas ce que ça va enfanter, mais je prophétise. Le jour d'aujourd'hui, ça va enfanter un miracle. Papa, kondima esa lokola ofuti mbongo. Ba nzambe ya monde soit bandiko sala musala produire miracle o esengeli pona yo. Dans la seule chose qu'on te demande dans le monde spirituel, donne ta foi, c'est tout. Les amis, moi qui me tiens devant vous,
Si j'avais suivi la tendance de cette génération, peut-être je n'allais pas être pasteur. Peut-être on allait me tuer dans l'occultisme. Beaucoup de gens m'ont invité, rejoindre le club Labusso, Kota Groupe Labusso, Kota Boy. J'ai dit, en tout cas, moi je connais Jésus. La machine s'est priée dans le moment mangengenge. Na la kati za mangamo, na kati ya mulili, na obanga menala. Ebi ko la robanga. De olala na pongeza makasi moko olala te, na malili olala te. So osambela bon na kati. Donc pour odi mata bisika ba oteka maibo, okotambola ta 45 minutes olembi na olemba. Aller-retour 1 heure du temps nanda. So bisika osawano so kata ni makele la mutu. Peut-être moi de kaleki ton tinda tout yo oyoki ke elokoza. Donc oyoka mutu te. So ofande na kati wana na prier. Même c'est depuis que j'étais là-bas. Na sali makamoko na nzanga. O bino na kati ya maison na bino. Bo sali na nte. Alors so na ye wana. Pona suka lo wa bino na kita na ko mosa bino mo na bino to nene. Déjà na bato so déjà bungisi nzambe. Akomo luka pe bato nyonso babungisa ka nzambe. So ki déjà rata destiné na e. Akomo pe ko pesa bato ba conseil moko bo bato ba rater ba destiné.